Pour Pasteur Didi, elle est là pour toi, pour fêter. Ah non, je ne peux pas te dire ça, mais avec Syrah, c'est les surprises, là. Voilà. Voilà. Ah, non, nous. Voilà, installez-vous, c'est la belle surprise. Comment vas-tu? Ça va bien. Voilà, c'est la retrouvaille. Assois-toi seulement. Je ne pouvais pas te dire ça. Et puis, comme tu ne venais pas, j'ai dit, mais tu veux me faire quoi comme ça? Non, mais quelle élégance. Lève-toi, s'il te plaît. Attire photo, s'il te plaît. C'est le pasteur des photos ce soir. Attire photo. Bonne arrivée. Oui, tu m'avais dit. Beaucoup de filles. Oui. Je me suis dit, bon, tiens. Et là, je suis mamie. C'est vrai. Et Félicitations. je vais lever le bébé dimanche. Donc, je suis venue de Boïko, De Boyko. d'une tournée. On est en train de Donc, finir. On est en train de je me finir. suis lancée déjà. Merci beaucoup. On est en train de fêter les papas. Je n'ai pas voulu déranger ton mari. Aujourd'hui, il représente tous les papas. Et avant que tu ne continues, on a une petite surprise pour lui. C'est la première surprise. Et on va lui demander de se lever simplement. Donnez-moi une petite chaise. Donnez-moi le fauteuil là, s'il vous plaît, monsieur Fia. Il va se lever. Voilà, donc il va s'installer. Et oui, je sais, tu as couru, tu as chaud, c'est pas grave. C'est la chaleur de l'amour, la flamme de l'amour. Mettez ça ici. Voilà. Pasteur Teddy, tu viens t'asseoir. Tous les beaux papas vont se retrouver à travers toi. D'accord. Comme ça. C'est bon? Pasteur Teddy, tu es prêt pour ce qui va arriver là? De toute façon, on y est, hein? Dis-moi, tu penses à quoi tout de suite comme surprise là? Ah là, vraiment, je sais pas. Voilà, aucune idée, mais vraiment, strictement... Non, je ne sais même pas qu'il y avait des surprises. Tu ne savais pas. C'est la première surprise. Elle a quitté Boycon pour toi. Ok. Parce qu'elle est venue te dire combien de fois elle te respecte, elle t'aime pour tout ce que tu fais. Mais là, je vais inviter tout de suite sur ce plateau Unis pour toujours. Tenez, ils seront là. Venez s'il vous plaît. Les enfants de Papa Teddy, montez. Montez, montez. Envoyez-moi un son s'il vous plaît. Papa. Montez, montez. Vous vous tournez, voilà, autour de lui. Mais non. Oh, voilà. Les enfants de... Voilà. Mais... Il y a Parakou qui est présent, Boycon qui est présent, Porte Novo qui est présent. Tout ça là pour Pasteur Teddy. Ah, je transpire en même temps, là. Oh là là. Voilà. Il a de quoi transpirer. Hein? Voilà. On applaudit très fort. Oh là là, non, Pasteur Teddy est en train de transpirer là. Alors là, je donne le second micro. Voilà, c'est un moment assez spécial pour nous, Unis pour toujours. Il y a tellement de papas dans l'homme qui font de bonnes choses. Mais on ne peut pas tous les déplacer. Et à chaque fête des papas, nous prenons toujours un papa qui parle fort dans notre quotidien, qui nous impacte positivement. Ils ont leurs défauts. Mais qu'il arrive des moments que nous nous arrêtions un peu pour les doucher positivement. Pour le dire, parfois on dit à nos papas dans nos cœurs, on t'aime papa, mais on n'a pas le courage de le lui dire comme ça. Nous avons nos papas biologiques, nos papas spirituels, nos papas, en tout cas, tout point de vue. Vous êtes là ce soir, je vous laisse le micro. Commencez par lui dire ce que vous pensez de lui et on va continuer l'émission. Allez-y. Papa Teddy, merci. Merci pour le père magnifique que tu es. Merci parce que tu es un père formidable, toujours prêt à nous coacher, toujours prêt à nous conseiller, malgré toutes tes multiples occupations, tu es toujours là pour nous. Et ce jour, nous voulons te dire que nous t'aimons. Merci, papa. Tu lui remets le cadeau déjà et une autre belle. Voilà, merci beaucoup, c'est pour toi, Papa Teddy. Merci, ok, on donne le micro rapidement. On y va rapidement, voilà. Aujourd'hui, moi je suis très heureux de te souhaiter une belle fête des pères. Et ce qui me marque le plus te concernant, c'est ta passion pour la jeunesse. C'est la manière dont tu nous pousses à libérer notre potentiel et tu nous autorises à faire des erreurs pour apprendre de nos erreurs et grandir. Et ça, c'est vraiment marquant. Merci beaucoup, Papa Teddy. Merci à toi, jour de Dieu. Torchon.
Bonjour, Papa Teddy. Je me rappellerai toujours le tout premier entretien que nous avons eu ensemble. C'était en 2012. Et vous avez dit une phrase à mon épouse et à moi qui est restée. Vous avez dit... Restez devant lui, s'il vous plaît. Venez rester devant lui. Ah, c'est bon déjà, comme ça, oui, c'est bon. C'est bien carré, oui. Je me rappelle que ce jour-là, vous avez dit... Je vous prends avec moi, je vous prends sous mon aile et je vous propulserai aussi loin que le Seigneur m'en donnera la force. Et cette phrase m'est restée. Et aujourd'hui, avec tous vos autres enfants, nous voulons vous dire merci. Merci pour le Père que vous êtes. Merci pour la rampe de lancement que vous êtes. Merci pour la bénédiction que vous êtes. Et merci de continuer de vous investir en nous et surtout de nous supporter. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'invite Natacha, celle-là qui a tout coordonné avec Maman Nadine. Maman Nadine Teddy. J'invite Natacha. Alors, si tu as un mot à dire, on va clôturer. On va écouter les impressions de Papa Teddy pour cette belle surprise-là. Voilà. Tu transmets beaucoup. Bah, mais... Papa Teddy transpire. Vous m'avez fait un coup, là. Il est tout ému, là. Merci pour le Père que tu es, pour le berger que tu es pour nous. Tu as toujours été là pour nous. Tu nous as écoutés. Tu nous as pris tels que nous sommes. Et vraiment, ça, c'est une grâce de t'avoir. Et nous voulons te dire merci pour la fête des pères. Tu ne nous as pas engendrés, mais tu nous as engendrés spirituellement. Et ça compte. Merci et que Dieu te bénisse. Wow. Alors, Pasteur Teddy, encore une fois, les amis, je vous dis infiniment merci. Juste un coup de fil, et vous vous êtes mobilisés. C'est ce qu'on appelle faire équipe. Je vous ai aimé pour ça et ça m'a vraiment touché. Pour le reste, on va s'écrire. Encore une fois, écoutez-le, il va dire ses impressions avant que vous ne bougiez. Voilà. Alors là, c'est... et avec la Hermione et vous tous, là... T'étais dans le coup? Bon, il faut dire la vérité. Il faut... Miséricorde. Oh. Non, c'est la dame de la surprise. Oui, wow. Prenez. Alors, je confirme parce que lorsqu'elle se levait, Pasteur Hermione a dit c'est Madame Surprise. Et je confirme parce qu'elle ne m'a pas tout dit. Wow. Elle ne m'a pas dit tout dit. Wow. Bon, elle a dit la vérité. Mais elle a dit la vérité. Elle a dit qu'il y aurait des surprises. Voilà. Wow. Bah, là, je ne m'y attendais mais vraiment pas du tout. Et non, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu vraiment pour chacun de vous. C'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'on ne fait pas assez. On a toujours l'impression qu'on n'est pas au top, qu'on n'est pas parfait. Et parfois, on a tendance à être très, très critique avec nous-mêmes. Mais rien que ce genre d'attitude, d'action de votre part, bah, ça touche vraiment droit au cœur et ça encourage. Et moi, vraiment, du fond du cœur, je vais vous dire que je vous aime très fort. Je vous aime vraiment très fort et je rends grâce à Dieu pour vous. Je suis très touché. Je suis vraiment là. Syrah, on va en reparler après. Hein. Voilà. Bonne fête, papa. Alors, tu peux rejoindre ta place. Merci. Tu prends ton cadeau. Les amis, infiniment merci et bon retour chez vous. Que Dieu vous garde infiniment. Merci. Il faut lui donner de son torsion là. C'est la chaleur de l'amour. Pasteur Hermione, les métiers à risque et le pasteur nous a aidé à comprendre un peu plus. Tu es venu, tu ne savais pas que c'était lui, mais je savais qu'il serait très heureux de te voir parce que vous semez dans le même champ. Et joie partagée. Bonne arrivée encore une fois. Et alors, est-ce que tu as des expériences à partager avec nous, chère maman? Pour les papas, ces papas qui sont très exposés, comment les aider? Déjà, je dis merci. Merci pour l'occasion de pouvoir m'exprimer et donner mon point de vue sur la question. Oui. Déjà, pour moi, on dit souvent les pères sont des repères. Et j'ai l'habitude de dire que non seulement que les pères sont des repères, ils sont en réalité des répétiteurs. C'est les personnes qui reviennent sur les grandes questions de la famille, les grandes questions de la vie. Et on ne peut pas exister à affronter certains défis sans un père. C'est impossible. Et c'est pourquoi déjà, je dis, Dieu, le vrai législateur de la famille, il a su positionner un père aux côtés d'une mère.
Les deux vont de pair pour que la famille soit équilibrée, l'éducation soit équilibrée. Et pour moi, l'éducation, ce n'est pas seulement le respect. Le respect, c'est un détail de l'éducation. C'est les pères, au travers des éducations, de l'éducation qu'ils nous donnent avec les mères, que nous pouvons être dans la vie des personnes matures. Quelqu'un qui affronte des difficultés dans la peur, c'est l'éducation qu'il a reçue. Quelqu'un qui affronte les défis avec joie, sérénité, sachant qu'il a la capacité de les affronter, c'est l'éducation. Donc pour moi, l'éducation est une programmation de logiciels de vie pour toute l'existence d'un homme. Déjà, bonne fête papa, et merci. À travers lui, bonne fête à tous les papas qui jouent ce rôle-là. Je dirais les métiers à risque pour le couple, il y en a plusieurs. Et si on doit regarder, on finirait par dire au père de ne jamais rien faire. Celui qui travaille avec passion, celui qui se donne à son rôle de père ou à une fonction, une activité pour non seulement subvenir aux besoins de sa famille, mais pour être un homme équilibré qui s'associe à la société. Celui-là, en temps normal, doit savoir que c'est une lourde responsabilité. Et donc, dans cette lourde responsabilité, il faudra donc décider de quel métier l'on veut faire en fonction de là où on va, là où on décide de propulser ou d'amener sa famille. Tout dépend de ça. Alors, je dirais que des métiers comme des métiers de passion, hein, sans eux, on ne peut pas vivre, comme les médecins, c'est des métiers qui vraiment peuvent fragiliser le couple. Parce que c'est à 2 heures du matin, quand tu es dans ton intimité, qu'on t'appelle qu'il y a un malade. Mais tu devras te lever. Mais il faudra donc que le père ou l'homme qui a choisi ces différents métiers puisse, de commun accord avec son épouse, détailler les difficultés, les défis qui sont dedans. Et dès qu'il est accompagné par sa femme, il pourrait s'en sortir. Ce n'est pas non plus la fonction, je ne dirais pas métier, parce que c'est une fonction. La fonction sacerdotale, donc la fonction de pasteur, qu'il soit évangéliste, prophète et encore pire, apôtre, ce n'est pas facile. Donc c'est des métiers de haut risque. Tu es dans la paix, dans ta maison, tu ne sais pas à quel moment un des personnes que Dieu a mis à tes côtés aura besoin de toi en pleine nuit. Tu ne sais pas à quel moment ils vont t'appeler, tu ne sais pas à quel moment tu devras sortir l'argent de ta poche pour les bâtir. Mais au finish, c'est de l'ingratitude. Et quand on sait que ce sont des métiers ingrats ou des fonctions ingrates entre griffes, on le fait avec passion, prêt à recommencer comme il le faut. Et vous savez, je dirais quelque chose peut-être, je ne sais pas si le pasteur Teddy l'a touché, les gens n'aiment pas beaucoup toucher. Moi, je suis la dame du osons en parler, des grands défis cachés. Être un homme de Dieu et père, ce n'est pas facile. Ils ont besoin de nous. Ils ont toutes les personnes que le diable désire utiliser. Déjà, le piège en termes de relations sentimentales est fort. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas venus à l'église pour Dieu. Tous ceux qui viennent ne sont pas venus pour œuvrer dans l'œuvre. Il y en a, la majorité des femmes, ils viennent pour le pasteur. Et je sais de quoi je parle. J'ai eu la grâce de donner ma vie au Seigneur, ça fait 35 ans. J'ai fait plusieurs églises. Et de loin, j'ai regardé, j'ai été près de plusieurs pasteurs. Et je sais de quoi je parle. Et ce n'est pas facile. C'est aussi les hommes. On ne devrait pas, quand ces défis ou ces difficultés arrivent, tout de suite les condamner. On devrait se calmer. Regarder, parce que celui qui est devant, il est vu par tout le monde. Mais ceux qui sont derrière, ils font des erreurs, mais personne ne voit. Donc on devrait faire attention à ceux qui sont devant. Vous savez, j'ai été de ceux-là qui sont, par éducation, je suis très réglo, trop de principes et parfois trop dur, comme le disait Mia. Si c'est à recommencer, je le referai encore plus. Je serai encore plus dur parce que je sais être dur quand il faut et être douce quand il le faut. Mais de manière équilibrée. La douceur ne peut pas dépasser, je ne vais pas dire la dureté, les principes quand vous êtes dans une fonction. Parmi les métiers à risque, vous avez les avocats. Ce n'est pas facile, qu'ils soient chrétiens ou non, ce n'est pas facile. C'est des métiers à risque. On a besoin d'accompagner quelqu'un. Et en général, tous les métiers ou toutes les fonctions dans la vie sont sujets aux coups bas, provoqués par des gens qui sont peut-être autour de vous. D'abord, ceux qui sont loin de vous. Et aussi provoqués par, naturellement, le charme que vous dégagez, que vous avez la grâce d'avoir. Donc, ce n'est pas notre faute si les hommes
ils ont du charme, ou que les femmes ont du charme, ce n'est pas leur faute, de l'un ou de l'autre. Mais je crois que autant qu'il y a des métiers à risque, le couple doit apprendre donc à discuter, à parler, et surtout à développer la maturité et d'être des inséparables qui marchent tout le temps ensemble. Moi, c'est le secret de mon couple. Les inséparables qui marchent tout le temps ensemble. Pasteur Nadine, vous avez écouté votre sœur Hermione qui est venue depuis Boycon. Vous voyez, quand on aime ça, je dis, mais elle a un amour pour moi parce que elle ne sait pas qui serait sur le plateau. Je dis, je l'ai appelée hier. Je dis, j'ai besoin de toi. Parce que quand j'ai vu le thème là, je me dis, il faut que tu sois là. En plus, je voulais faire une surprise. Mais elle n'a même pas demandé. Elle dit, tu comprends ça? Non. Toi, tu dois apprendre fond maintenant. Que dois-je te refuser, ma soeur? Que dois-je te refuser, ma soeur? Tu es ma soeur. Elle ne m'a pas dit qu'elle n'était pas à Cotonou. Tu vois, elle a quitté Boycon. Elle me dit, je viens dans quelques minutes. Parce qu'elle sait que si elle me dit, je suis à terre, elle ne vient plus. Et elle est venue. Elle est venue au bon moment. Voilà. Et donc, encore une fois, merci. Et donc, vous, en tant que femme, comment vous arrivez à protéger vos hommes, vos papas, vos épouses, et vos époux mariés à la maison? Ok. Déjà, je salue ma soeur. Merci. Je suis tellement contente d'avoir et qu'on puisse partager ce plateau ensemble. Elle le disait tantôt, c'est une femme qui travaille à l'équilibre. Et je pense que la parole de Dieu aussi nous demande à être sage. Et c'est une des caractéristiques que femme de pasteur doit développer. La sagesse. J'ai appris des mères spirituelles, notre maman, pasteur Modestine, notamment, que la femme, l'épouse d'un serviteur de Dieu, doit prier constamment pour la sagesse et pour le discernement. C'est la parole de Dieu qui nous le demande en Éphésiens 1,17. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de sagesse pour savoir quand parler. Parce que là, pour ma part, quand on faisait le bilan de nos 15 ans, ça faisait partie des choses, c'est il faut apprendre à savoir, à parler au bon moment, le bon ton, T-O-N, etc. Donc, il y a, tout se dit dans un couple, je pense, mais c'est la manière avec laquelle on va le dire, c'est le timing dans lequel, ou le moment qu'on va choisir. Et il faut, je pense, que reconnaître, il y a une autre chose que j'ai apprise des mères spirituelles, c'est d'apprendre à reconnaître en lui, justement, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la fonction. Pasteur, c'est une fonction. Je n'ai pas épousé un pasteur. Et quand bien même tu l'épouses et qu'il est déjà en fonction, ça reste et ça demeure une fonction. Docteur, c'est une fonction, c'est une vocation, c'est vrai. Mais j'apprends, j'ai appris et je continue à apprendre à discerner. Je parlais tout à l'heure de demander au Seigneur la sagesse et le discernement. À discerner à quel moment je parle à mon époux, à quel moment je parle au pasteur, à quel moment je parle à mon ami. Et c'est important de pouvoir discerner ces différentes facettes de lui. Parce que à un moment, il peut être le pasteur et là, il est sous onction. Quand moi, je viens lui parler, comme à mon époux à la maison, avec le même temps, une manière où... La même manière, oui. Je me mets sous... je veux dire, je déshonore justement cette grâce qui est sur sa vie, c'est sa fonction. Je veux dire, aujourd'hui, la première dame ne peut pas entrer en plein conseil de ministres pour régler ses comptes avec le président. Pourquoi? Parce qu'elle fait la différence qu'à cet instant, il est dans sa fonction. Et à tel moment, c'est mon époux. Donc, il faut voir le cadre. Donc, le discernement, le cadre. Exactement. Il faut vraiment être sage. Il faut cultiver cette sagesse-là. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour nous accorder cette sagesse-là. Et je demande à Dieu surtout de nous aider, nous femmes. Parce que je ne sais pas si Pasteur Hermione a une expérience pour nous. Est-ce que vous avez été confronté à des jeunes filles qui sont venues sur votre paroisse, sur votre truc là, dans votre environnement, entourage, pour détourner votre... Vous voyez qu'elle est là pour cette mission. Est-ce que vous en avez eu et comment vous avez pu? Pasteur Teddy en train de sourire. J'en ai eu plein. Mais avant de partager cette petite expérience avec vous,
J'ai eu la grâce de naître de 2 parents qui sont monogames. Okay. Mon père n'est pas polygame. Il n'a jamais eu d'enfant avant ma mère. Ma mère aussi, elle est monogame. Elle n'a jamais été polyandre. J'ai grandi dans un foyer unique monogame. Ils ont fait 62 ans de vie commune. Et c'est la mort qui les a séparés parce que maman est partie. Combien? 62 ans de vie commune en 2015. Je pense qu'aujourd'hui, ça lui a fait 70 ans, si elle était encore en vie. Donc, j'ai eu, et je suis la Benjamine de cette fratrie, j'ai eu la grâce de voir mes pères. Ils ont leurs fautes, ils ont leurs défis personnels que je ne peux pas expliquer. Parce que j'en ai jamais connu. On n'en a jamais connu. Et donc, ayant vécu dans une famille comme ça, je crois que c'était comprendre pourquoi je suis comme je suis en fait. Mon père, il vit encore, hein, dans sa 90e année, il vit encore. Je l'ai rencontré d'ailleurs dans cette nuit. Bonjour papa. Papa, nous t'aimons fort. Bonne fête à toi papa. Ah, ouais. Et je dis souvent aux gens qui veulent l'entendre, ma relation avec Dieu, ma crainte de Dieu dépend de ma relation avec mon père. Il est tout pour moi. Il n'y a rien que je puisse faire sans prendre la vie de mon père. Et ça, c'est normal, par éducation. Donc, c'est comme ça que Dieu est. Vous savez, j'ai jamais vu ma mère, qui est d'ailleurs l'aînée de sa famille, faire une crise de jalousie. À telle enseigne qu'on lui demande, mais c'est quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu as épousé quand même un bel homme. En tout cas. Mais j'ai jamais vu ma mère faire une crise de jalousie. J'ai jamais vu mes parents se disputer pour une crise de jalousie. Et une fois, je me rappelle, hein, mon père, il y a eu une petite histoire vers sa vieillesse que je n'ai pas aimée. Et là, je suis rentrée en ligne de compte. J'ai vu comment ma mère a géré avec cette sagesse. Donc, je suis la personne qui, je ne fais jamais le coup de jalousie publique. Parce que je sais qu'en moi, il y a les âmes pour finir ce qui a commencé ou d'étouffer ce qui a commencé. Facilement, tout en souriant dans le calme. J'ai été confrontée à ça plusieurs fois, hein, au niveau de la communauté. Plusieurs fois. Parfois, votre mari ne sait même pas qu'on est en train de... Vous savez, j'ai eu une dame qui a pris la place de... On lui a accordé la grâce d'être l'assistante en termes administratifs de mon époux. Et il y a des choses parfois que je vois, je sais, et je n'ose pas parler aux gens, mais si les gens comprennent, ils savent qu'il y a quelque chose. Donc cette personne, vous savez, est venue en tant qu'assistante. Moi, je lui ai fait complètement confiance. J'ai travaillé pendant que mon époux était aux affaires, PDG de l'entreprise, j'étais à la DGA. On a toujours marché ensemble. On a vu des gens. J'ai vu des gens qui sont venus pour ça, hein, mais j'étais là dans la salle. À un moment donné, je les excuse, je parle parce que je sais que la discussion vient dans mes oreilles. Ce n'est même pas un rapport. Séance tenante, la discussion est déjà dans mes oreilles, dans l'autre pièce. On n'a pas besoin de quoi que ce soit, parce que c'est comme ça qu'on a décidé de céder. Et quand je sens peut-être dans une discussion que lui n'est pas conscient, parce que c'est l'homme qui ne veille pas, c'est-à-dire il ne contrôle pas, il n'aime pas ça. Je suis la plus éveillée, en fait, qui voit les pièges venir. Lui, c'est pas lui, ça. Pas du tout. Et comme il le dit, je sais que mon arrière est assuré avec toi, donc je te fais confiance. Wow. Et donc, quand je vois, par exemple, qu'une discussion veut dégénérer, je viens juste chercher de l'eau à la fontaine. On se regarde, ça suffit déjà, je repars. Je n'ai pas besoin de parler, je n'ai pas besoin de rester. Oh, bonjour, madame. C'est peut-être une manière de dire, viens regarder de qui il s'agit. Viens voir de quoi. On a nos petits codes pour savoir comment gérer ça. Mais vous savez, tout ça est arrivé, cette dame-là a même fait des visions, entre griffes, des révélations. À mon mari, tu as une femme, ça je suis l'objet de ça au quotidien, hein. Ta femme a l'esprit de serpent. J'ai dit, mais le serpent en réalité me connaît. Mais toi, tu ne connais pas comment le serpent me voit. Le serpent même va bouger en disant que non, comment tu peux m'attribuer à cette femme-là? Elle veut m'écraser. Ses pieds, son talon est déjà sur ma tête. L'objectif c'était clair, c'était de vous séparer. Ouais. Donc d'autres te diront, hey, ta femme, est-ce que tu vois, ses principes, sa dureté qui crie ici. Des gens, ils vont jusqu'à dire, bon, je sais que j'ai jamais entendu dire, genre, ta femme est en relation avec un tel, ça, ils savent qu'ils ne peuvent pas passer par là. J'ai mieux à faire que ça. Et lui aussi, il a mieux à faire que ça. Personne ne me parle de mon époux. Le jour où tu me dis, ouais, tu sais, je l'ai rencontré à tel endroit, c'est ce jour que notre relation finit. Il n'y a rien à dire, que ce soit vrai ou pas. C'est ce jour-là que notre relation finit. Parce que je n'étais pas pris comme quelqu'un qui va espionner mon couple.
Pasteur, Donc, c'est pourquoi le tu es jour de venu la maintenant? On me dit que l'émission tend vers ça. Oh, vraiment, vraiment, C'est pas grave. Non, mais on a tellement de... Vous voyez, on a tellement de choses à dire. Est-ce que vous me promettez de revenir encore? C'est vrai? Plaisir. C'est vrai? Elle sait que je ne peux rien lui refuser. C'est ça que j'allais C'est dire. Je ne quand peux pas même. le répéter au fond. D'accord. Mais j'ai compris tout à l'heure qu'elle ne peut rien. Merci. Franchement, est-ce que notre artiste est là pour nous aider à clôturer? Franchement, papa, un mot pour clôturer. Est-ce que votre papa est encore en vie? Il est parti il y a 2 ans. Il y a 2 Il est ans. parti il y a 2 ans auprès du Seigneur. Oui. Ok, un mot pour tous les papas qui vont regarder cette émission. On est en Oui. train de tirer. Alors, un juste instant. 30-45 secondes. Je vais vraiment encourager tous les... déjà, bonne fête des pères Oui. à tous Merci. les hommes. Merci. Et vraiment vous encourager, nous encourager, que vous soyez père. Vous savez, être père, ce n'est pas simplement avoir des enfants biologiques. Un père, c'est celui qui prend soin. Un père, c'est celui qui a un repère. Un père, c'est celui qui aide les autres à aller de l'avant. Et au fait, si vous êtes un homme quelque part, vous êtes père ou père potentiel. Et c'est vraiment de vous encourager, les maris, de vous encourager à être ces maris auprès de vos épouses, les papas à être ce père auprès de vos enfants. Que les enfants soient avec vous ou pas, sachez qu'ils ont besoin d'un père. Merci. Et ils sont en droit de savoir que vous êtes là. Peu importe les erreurs d'hier, mais soyez ces pères-là. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez le père à l'image du Père Céleste. Merci beaucoup. On vous offre ce livre à vous deux, Un fruit de l'arbre de Queen Sira, pour rendre hommage à mon papa et donc à tous les papas du monde et au pasteur Femme de distinction. Tu le seras toujours. J'aime ton affaire et tu le sais. Merci à vous tous, chers téléspectateurs. C'est fini pour Unis pour toujours. Bonne fête des pères à tous les papas du monde. Voilà. Alors, merci à tout le monde. Je salue Look Décor pour le complet, pour l'habillement. Merci beaucoup à Nicole pour ton accompagnement. Que Dieu te bénisse. Merci à vous et à dimanche prochain, je vais dire non. À dimanche, je suis proche. Dis-moi.